De retour sur le plateau du 18h15 avec notre invité du Face à la Rédac, et ce soir c'est Rachid El Guerjouma. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Le Mans Université et non plus l'Université du Maine. C'est une première entrée avec ce nom. Oui, c'est une première entrée avec cette nouvelle identité. Donc, on a travaillé collectivement avec nos partenaires pour effectivement forger cette nouvelle identité qui ne se résume pas à un nom et un slogan, mais qui a conduit à une réflexion sur ce que nous étions, quel message nous voulions porter, quelles étaient nos ambitions. Et voilà, ça donnait ce résultat qui se décline en un logo, en une charte graphique et aussi une campagne d'affichage. Pas que, mais voilà, une nouvelle identité, c'est multifacette. Il y a deux sites pour l'université, l'ex-université du Maine, c'est Le Mans et Laval, et ce changement de nom n'a pas fait grogner du côté de Laval? Non, pas dire de manière bruyante, et ouais, il y a eu effectivement des incompréhensions qu'on a effectivement levées en discutant avec les personnes concernées, mais c'était essentiellement deux élus, mais pour ce qui concerne les personnels de l'IUT de Laval, qui s'appellera toujours l'IUT de Laval, il n'y a eu aucun problème ni pour notre antenne de droit, et je pense que c'est du gagnant-gagnant pour les deux sites, parce que notre engagement à Laval est total, et nous allons même créer un poste supplémentaire à Laval. On va essayer de créer de nouvelles formations. On est inscrit dans un schéma local du développement de l'enseignement supérieur à Laval que nous avons appelé de nos voeux avec Laval Agglo et le département de la Mayenne, et nous entendons effectivement... Vous restez donc avec ce campus lavallois de l'université. Je pense que ça sera bénéfique pour tout le monde que de s'appeler Le Mans Université, en termes de visibilité, en termes de cohérence quant à effectivement l'identité de l'université et son histoire. L'université fête ses 40 ans cette année, là aussi c'est pour vous important. L'université doit toujours, c'est une jeune université par rapport à d'autres universités. Est-ce que par cette jeunesse vous devez encore convaincre dans le monde universitaire de la légitimité de ce qui se passe ici, ou alors vos labos sont déjà implantés, reconnus? 40 ans, c'est effectivement un âge un peu de raison pour une université qui est effectivement relativement jeune, même si avant 68, avant la loi Faure, aucune université n'existait. Elles ont été créées à ce moment-là, parce que cette ouverture de l'enseignement supérieur sur le mode universitaire tel que nous le connaissons est relativement récent. Mais c'est vrai que nous sommes effectivement dans une dynamique de développement au Mans, avec bien évidemment une visibilité très importante sur un certain nombre de domaines, des challenges pour maintenir notre niveau d'excellence sur ces disciplines, mais aussi une ouverture par rapport à un public donc dans une dynamique de promotion sociale que nous souhaitons accompagner vers la réussite, et c'est allier ces deux exigences qui est un vrai défi pour nous, défi que nous entendons effectivement relever non seulement avec nos projets, mais aussi en affirmant cette identité. 10 666 étudiants pour donc cette 40e rentrée à l'université, enfin pour Le Mans Université, plus 130 étudiants, ce sont des chiffres attendus, cette petite progression, ce sont des chiffres attendus pour vous? En fait, les 10 666, c'est les chiffres de l'année dernière, parce que les inscriptions ne sont pas finies, et comme la presse est souvent demandeuse à juste titre de chiffres, etc. Donc on est venu avec un chiffre précis qui est celui de l'année dernière, et on a présenté tout à l'heure en conférence de presse le comparatif de date. Effectivement, on note une augmentation des effectifs autour de 2 à 3%. En projection, ça nous fait arriver vers les 11 000 étudiants, ce qui est la cible que nous nous étions fixés. Je pense que c'est des effectifs raisonnables pour le potentiel enseignant que nous avons, de manière à les accueillir dans les meilleures conditions. Et effectivement, dans une zone géographique où la démographie lycéenne est en reflux, maintenir nos effectifs, voire les augmenter, c'est effectivement un signe de bonne santé de l'université. C'est déjà un tour de force en fait que vous parlez de cette démographie lycéenne, où il y a moins effectivement de bacheliers. C'est un tour de force, c'est un effort que d'aller chercher ces lycéens pour les amener dans l'université au Mans.
En fait, il n'y a pas moins de lycéens, mais la progression est la plus faible des pays de la Loire, hein, par rapport à Nantes et par rapport à Angers. On a une augmentation de lycéens qui est inférieure à notre augmentation d'étudiants, notamment des primo-entrants. Mais il y a un autre phénomène qui se rajoute à celui-là en Sarthe et en Mayenne, c'est que beaucoup de lycéens ne poursuivent pas ils obtiennent leur bac, mais ne continuent pas dans l'enseignement supérieur. Beaucoup font des BTS ou cherchent des formations effectivement courtes pour aller travailler. Et c'est surtout cette ambition universitaire que nous souhaitons, comme vous l'avez dit tout à l'heure, susciter ces jeunes. Et parmi nos priorités justement de l'année, nous comptons effectivement avoir une action très forte vers les lycées, bien évidemment, du centre-ville qui nous envoient traditionnellement beaucoup de lycéens, mais aussi ceux de la Ferté-Bernard, de Mamers et de Laval, de Mayenne, pour faire en sorte que ces étudiants-là envisagent de manière positive la poursuite d'études, que ce soit d'ailleurs dans nos IUT, que ce soit pour des carrières universitaires plus longues, master et doctorat. Mais c'est un travail qui doit se mener en lien avec les lycées et les collectivités locales, parce que c'est une question, je pense moi, très importante qui doit interpeller toutes les élites, donc Mancel et aussi mayonnaise. Alors, ces jeunes bacheliers ont dû se confronter au système APB, admission post-bac. Est-ce que vous, Le Mans Université, vous êtes en mesure d'accueillir tout le monde en cette rentrée? Oui, on est en mesure d'accueillir tout le monde. Sur certaines disciplines, ça n'a pas été facile. On a parlé lors de la conférence de presse de ce matin des STAPS. Donc c'est une formation sport en gros. Sport en gros, où il y a effectivement beaucoup de demandes. Et il a fallu effectivement travailler de manière méthodique en amont pour faire en sorte que les primo-entrants venant d'ailleurs du département de la Sarthe, de la Mayenne, mais également du Maine-et-Loire, parce qu'il n'y a pas de formation STAPS à Angers, soient accueillis dans les meilleures conditions. Pour ce faire, on a travaillé déjà, on connaissait ces problèmes-là, hein, ça fait quelques années qu'on y travaille. On travaille en amont avec les redoublants, parce que c'est eux qui posent le problème, de manière à les réorienter au mieux, soit dans des formations du ministère de la Jeunesse et des Sports, s'ils veulent à tout prix faire, aller dans cette voie-là, ou les orienter sur des formations plus adaptées à leur niveau et aussi à leurs attentes, après en avoir discuté avec eux. Et puis ceux qui ont un niveau suffisant pour redoubler, nous leur proposons un contrat de réussite qui les accompagne tout au long de l'année, et on fait ça depuis maintenant 2-3 ans. Ça donne de très bons résultats. Je pense même que le ministère, sur les discussions qu'il va avoir là en ce moment pour mieux accompagner la réussite des étudiants dans leur orientation, propose quelque chose de ce genre-là, et nous sommes assez contents de l'avoir mis en place bien avant. Et juste pour compléter, nous le pratiquons aussi sur d'autres disciplines que les STAPS. Donc c'est-à-dire que le fait de réaccompagner les étudiants qui parfois ont des problèmes d'orientation a priori avant de rentrer à l'université. D'ailleurs, est-ce qu'on réussit à l'université du Mans? Est-ce que la réussite est satisfaisante au Mans par rapport aux moyennes nationales par exemple? Oui, tout à fait. Le ministère a les statistiques, hein, puisque les taux de réussite sont directement accessibles sur la base de données de l'université qui est ouverte au ministère. Et par rapport à la moyenne nationale, on est 2 ou 3 points au-dessus en termes de taux de réussite en L1, ce qui est effectivement pour nous... c'est 43%. Même si 43 et 44 pour à peu près 40 au niveau national. Ce qui pour nous est effectivement un bon signal, mais qui n'est pas satisfaisant. Ce qui dit 43 ou 44 dit que le complément ne réussit pas. Mais c'est une question très complexe, parce que les universités accueillent tout le monde, sans distinction. On n'est pas dans une filière sélective, école d'ingénieurs ou classe préparatoire, etc. Donc on accueille tout le monde. Des étudiants qui des fois effectivement sont là par défaut, des étudiants qui sont pour certains uniquement à la recherche d'une année avec un certain nombre d'avantages, une bourse éventuellement, un tarif étudiant, etc. Vous devez faire avec tout ça. Et je pense que c'est une problématique générale. La ministre a évoqué une forme d'allocation d'études au-delà des bourses, hein, pour permettre aux étudiants juste après le bac de pouvoir effectivement prendre le temps de la réflexion et de vivre sans pour autant effectivement venir encombrer des fois les bancs de l'université. Ça permettrait de libérer des places pour les étudiants. Des gens qui viennent et qui ne passent même pas les examens, c'est quand même un peu un problème. Alors le budget de l'université aujourd'hui, c'est 93 millions d'euros, avec des craintes qui existent
rabotage budgétaire. Je vous propose d'écouter Salima Bouayad Aga, la vice-présidente de Le Mans Université. C'est très important pour nous à la fois d'être une université d'excellence, donc des projets de recherche et des budgets pour ça, mais aussi accompagner la réussite des étudiants. Et accompagner la réussite des étudiants, c'est nécessairement les accompagner avec des moyens supplémentaires. Et pour l'instant, on n'a aucune visibilité sur l'impact que cette baisse de budget pourra avoir sur ces projets d'accompagnement. On a de plus en plus d'étudiants, on a un budget à minima constant et peut-être en baisse. Donc faire plus avec autant ou avec moins, ça pour l'instant, même en rationalisant les budgets, ça sera compliqué. C'est le gouvernement qui a annoncé 331 millions de baisse des budgets de l'enseignement supérieur et de la recherche. Vous ne savez pas, vous, à quel niveau vous serez impacté, mais est-ce que ça veut dire que vous aurez moins les moyens, comme le dit votre vice-présidence, peut-être de vos ambitions ? Le sous-financement de l'enseignement supérieur et de la recherche est une constante, on va dire, de la politique du gouvernement. C'est vrai qu'on nous demande beaucoup de choses et effectivement les moyens souvent ne sont pas là. Comparés à des pays comparables, l'Allemagne ou la Belgique, la Hollande, etc. Donc on est habitué effectivement à des situations budgétaires avec un sous-financement, on va dire, chronique de l'enseignement supérieur et de la recherche. La CPU, la conférence des présidents d'université, qui n'est pas le SNISUP, un syndicat, mais le SNISUP également, évalue à 1 milliard par an, d'1 milliard d'euros pour l'enseignement supérieur et la recherche si on veut maintenir ce niveau-là et répondre aux missions qui sont les nôtres. Effectivement, annoncer un rabotage de 333 millions d'euros pour le budget 2017, qui n'est pas encore fini, ce n'est pas un très bon signal. C'est vrai que ces sommes-là sont des sommes qui sont mises en réserve et qui sont débloquées en fin d'année pour aider un certain nombre d'établissements qui sont dans la difficulté ou pour payer justement l'augmentation naturelle de la masse salariale qu'on appelle nous le glissement vieillesse-technicité. C'était de bon augure que de le faire. Là, effectivement, ces sommes-là ne nous seront pas attribuées et c'est pas très bon pour nous et c'est encore moins bon comme signal parce que nous nous inquiétons sur le budget 2018. Si on rabote 2017, on est inquiet sur le budget 2017 et comme le disait ma vice-présidente à l'insertion professionnelle et à l'orientation, Salima, ça nous inquiète quant aux missions de plus en plus nombreuses qu'on nous demande, notamment on parle de l'accueil notamment et de l'accompagnement des étudiants, une tranche d'âge qui va au master, etc. Il faut que la nation fasse de l'enseignement supérieur de la recherche vraiment une priorité parce que c'est dans ce champ-là que va se gagner la compétition de demain et pas forcément ailleurs. Merci beaucoup Rachid El Gerjoumane d'avoir été notre invité sur ce plateau. Dans un instant, vous retrouvez les Goules en chemin avec Maxime Holbert, juste après un petit épisode du Jardinier Sartois. Nous on se retrouve demain à 18h15 pour un nouvel épisode de votre quotidienne. Bonne soirée.